Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons exclusivement parler des cotations sur AutoCAD. Première partie, nous verrons comment paramétrer vos cotations pour les rendre plus lisibles et utilisables beaucoup plus professionnellement. Dans la seconde partie, nous verrons quels sont les types de cotations qui existent sur AutoCAD, dans quel cas utiliser tel ou tel autre type de cotation. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. On se retrouve tout de suite après ça. Bienvenue à vous encore une fois, comme promis dans l'annonce. Aujourd'hui, nous allons exclusivement parler des cotations sur AutoCAD. Comment faire vos cotations? Voilà, on va commencer en premier lieu à vous montrer comment paramétrer vos cotations pour que ceci soit non seulement lisible, mais que ça se présente comme vous voulez. Donc la première des choses à faire lorsque vous voulez coter, tout va dépendre de quelle cotation vous voulez faire. Là, nous allons plus nous concentrer sur les cotations extérieures. Nous verrons aussi, bien sûr, quelquefois comment aller coter à l'intérieur. En premier lieu, lorsque vous voulez coter, par exemple, là, nous voulons faire des cotations extérieures. Il faut savoir que les cotations par défaut sur AutoCAD, d'habitude, c'est pas trop lisible. Et voilà, c'est pas trop préférentiel de travailler avec ces cotations-là par défaut. D'où l'importance de paramétrer. Là, on va faire un exemple. Nous avons la première cotation ici, qui est une cotation où on n'avait qu'à la prendre, désolé, et venir tout simplement la placer sur une surface ou sur une ligne, et automatiquement, ça va vous faire une cotation automatique. Vous allez constater, il suffit juste de venir prendre, comment prendre la cotation, venez juste sur la cotation, ensuite venez poser, voilà le curseur sur une ligne, n'importe laquelle, et vous allez automatiquement avoir une cotation qui vous est proposée. Premier type de cotation qui existe sur AutoCAD. Maintenant là, vous allez constater avec moi qu'il y a un certain type d'écriture qui est ma ligne de cotation. Au bout de ma ligne de cotation, il y a des flèches, et aussi mes cotations sont, peu importe la surface, mes cotations restent verticales, donc ils sont notés d'une manière verticale. Chez vous, ça ne peut pas être le cas lorsque vous faites vos cotations par défaut, forcément, parce que moi, personnellement, j'avais paramétré mes cotations de cette manière-là. Alors, nous allons voir comment paramétrer de cette manière. Ce n'est pas vraiment une bonne manière de coter lorsque vous voulez faire un projet. Voilà un projet, je dirais quoi, sérieux, si vous le permettez. Là, nous avons notre cotation. Vous avez vu que la première cotation, il vous suffit juste de venir cliquer sur une ligne et cela va automatiquement vous faire une cotation. Alors, si j'ai des zooms, le problème c'est quoi? Vous voyez, si j'ai des zooms, ma cotation n'est plus lisible. Même si je vais sur une présentation, ma cotation plutôt est moins lisible. Même si j'ai coté, c'est difficile pour celui qui va voir le projet de lire ma cotation. Donc tout ça, on va régler tout ça dans les paramétrages. Ce qu'on va faire est que nous allons, pourquoi pas, effacer toutes ces cotations qu'on a faites, pour faire un peu de la place aux cotations qui vont suivre. Voilà. Voilà, vous avez votre projet. Donc, que faire? Vous allez venir, comment alors paramétrer? La première partie, nous allons parler des paramétrages des cotations. Nous allons mettre une cotation, pourquoi pas laisser une cotation, pour que vous puissiez voir la différence entre les cotations qui sont là par défaut et les cotations maintenant qu'on va paramétrer. On va venir, pour paramétrer, il y a des possibilités d'atteindre le paramétrage. La première manière, vous pouvez venir ici, annoter, et venir ouvrir la fenêtre ici, tout simplement. La fenêtre qui gère les cotations et les annotations. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs types de cotations. La deuxième manière de le faire, vous allez juste écrire code style, soit juste code, et chercher ici code style, ici. Donc, voilà. Vous ne cliquez nulle part, vous laissez juste le curseur dans le vide, et vous écrivez code
et puis on va vous proposer code style, vous choisissez code style. C'est la même chose, c'est la même, ça va vous amener au même résultat. Là, vous voyez que par défaut, nous avons des cotations qui sont en mode standard. Nous voudrons, pourquoi pas, par exemple, prendre les cotations ISO, qui sont des cotations des normes internationales, comme vous le faites en dessin technique et tout le reste. Ou vous pouvez juste tout simplement créer votre type de cotation tel que vous voulez. Vous pouvez soit venir dans modifier. Si nous venons dans modifier, nous allons modifier ce type ici de cotation qui a déjà été fait dans notre projet. Vous pouvez également commencer votre nouveau style de cotation, créer votre propre style de cotation. Alors c'est ce que nous allons faire. Nous allons ici dans nouveau pour que nous puissions créer notre type de cotation. Nous allons, pourquoi pas nommer, bon, disons, code formation, forme U, pour signifier que c'est les cotations. Donc voilà, ça c'est pas tellement important, vous allez les nommer comme vous voulez. Là, moi, je préfère laisser ISO 25, qui est une norme internationale. Voilà, et ça va pas trop me compliquer lorsque je vais coter. Les autres éléments se mettent automatiquement. Je clique sur continuer pour continuer. Ensuite, on m'ouvre une autre fenêtre où maintenant je vais devoir modifier élément par élément. Si vous voyez là, nous avons ligne, nous avons symbole, texte, ajusté, unité alternative et tolérance. Nous allons commencer par les lignes, paramétrer les lignes de cotation. Les lignes de cotation, c'est quoi? Vous avez là les lignes de cotation et les lignes d'attache. Donc, on écrit tout simplement ligne pour signifier qu'il y a les lignes de cotation et les lignes d'attache. Les lignes d'attache et les lignes de cotation. Voilà. Là, vous avez la première possibilité. Vous avez la possibilité de choisir la couleur de vos lignes de cotation. Là, vous voyez, nous avons la rubrique ligne de cotation et en bas ligne d'attache. Tout ce que nous allons modifier ici va venir s'effectuer dans cette case ici où on va nous montrer le modèle de ce que nous faisons. Là, on va choisir la couleur. Par exemple, si je prenais les rouges, vous allez constater avec moi qu'ici, ça va me montrer comment mes cotations vont se présenter sur mon objet ou sur mon projet. Là, vous avez le type de ligne. Vous pouvez laisser le type de ligne. Là, ça prend tout simplement le type de ligne du bloc que j'utilise pour mes cotations. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Épaisseur des lignes également. Je ne voudrais pas que mes lignes de cotation aient une très grande épaisseur. Donc là, on me propose d'étendre au-delà de la marque. Étendre au-delà de la marque, c'est quoi? C'est pour que mes cotations puissent s'étendre au-delà de mes lignes d'attache. Donc là, je laisse par défaut espacement entre les lignes de base. Donc, ça sera l'espacement qui va séparer vos lignes de base. Là, si je clique sur la première case, vous allez voir que d'un côté, mes lignes de cotation d'un côté va disparaître. Et si je fais la même chose, vous allez constater que d'autre part aussi, mes lignes ont un peu disparu. Là, je laisse par défaut, c'est pas tellement important. Donc voilà, après avoir vu les types, comment vous pouvez changer les lignes de code, allons aussi sur les lignes d'attache. Vous avez ici vos lignes d'attache. Vous pouvez aussi choisir une couleur. En tout cas, moi, je préfère que nous laissons par défaut nos cotations. Nos cotations sont en noir comme ça va être plus lisible. Là, vous allez constater qu'il y a des lignes d'attache. Nous avons également la possibilité de changer la couleur de nos lignes d'attache. Si nous changeons, nous les mettons en rouge, vous allez voir qu'ici, ça va changer. Tout va dépendre de votre choix et du style que vous voulez donner à vos cotations. Là, on nous dit type de ligne d'attache 1. Donc, nous allons choisir le type de ligne d'attache. 1, ça pourrait être ceci. Dans 2, ça sera automatiquement l'autre ici. Si nous changeons ici le type de ligne, vous allez voir qu'ici aussi, il y a une ligne qui va changer de type. Pourquoi? Parce qu'ici, on a changé le type de ligne. Si vous prenez voilà, une ligne interrompue, ça va aller s'exécuter sur vos projets. En tout cas, moi, je préfère laisser par défaut. Tout ça, je vous montre juste les possibilités. Ce que j'ai fait est que
il ne faudrait pas que vous gobiez tout ce que je raconte. De toutes les façons, c'est un tutoriel. L'essentiel est que vous compreniez, voilà, comment moi je travaille et comment vous, par rapport à ce que j'ai fait, vous aussi vous pouvez être créatif. Je mets devant vous plusieurs possibilités où c'est vous, à la dernière minute, qu'il y aura le choix de choisir le type de cotation que vous voulez utiliser, dépendamment de votre projet. Bon, là, on va choisir l'épaisseur des lignes. On va prendre pourquoi pas une épaisseur par défaut, la petite épaisseur qui est possible. Vous avez aussi la possibilité de supprimer soit les lignes d'attache en cochant les cases ici. Si vous supprimez, vos lignes d'attache ne se présenteront plus. Donc, vous aurez un projet où il n'y a pas de lignes d'attache qui vont un peu embrayer les dessins. Nous, on va les laisser pour que lorsqu'on va gérer les lignes d'attache, que vous voyez aussi également comment vous pouvez gérer également vos lignes d'attache. Là, si on va de l'autre côté, on dit étendre au-delà de la ligne de côte. Là, ça concerne toujours les lignes d'attache. Lorsqu'on dit étendre au-delà de la ligne de côte, c'est quoi? C'est que vous voyez vos lignes d'attache ici vont s'étendre au-delà de la ligne de cotation. Vont un peu dépasser la ligne de cotation de combien? De 1,25. Si vous voulez agrandir voilà, les dépassements là des lignes d'attache à votre ligne de côte, vous allez ici ajouter, pourquoi pas, si nous mettons 5, au lieu d'un mettons 5, vous allez constater avec moi que mes lignes d'attache vont largement dépasser mes lignes de cotation. Ce qui n'est pas trop souhaitable, il faut les mettre à 2, pourquoi pas. Ça pourrait dépasser, mais que ça ne soit pas exagéré. Je vais faire entrer pour valider ma demande. Là, on dit décaler de l'origine. C'est quoi décaler de l'origine? C'est-à-dire mes lignes d'attache vont se décaler de mon objet de combien de centimètres. Donc là, je pourrais proposer pourquoi pas 2 cm. Mettons 2. Que mon projet est en centimètres. Essayons donc de faire entrer. Vous allez constater, si j'ajoute ici, mettons 25, si j'ajoute la distance, vous allez constater, au fur et à mesure que j'ajoute la distance, mes lignes d'attache s'éloignent de mon objet. Là, j'ai un peu exagéré. Mettons 5. Vous allez constater avec moi que mes lignes d'attache s'éloignent de plus en plus de mon objet. Mettons à 3. Il s'agit de propositions. Je ne voudrais pas que vous gobiez ce que j'ai fait, ou soit que vous alliez répéter ce que j'ai fait, mais que dépendamment de vos projets, dépendamment de vos besoins, que vous puissiez être capable également de faire vos cotations de votre manière en fait. Voilà. Après ça, on va faire, on va aller, après les lignes, on va voir les symboles et flèches. Les symboles et flèches, maintenant, c'est ce qui va concerner nos lignes de cotation. D'où vous avez les symboles qui sont à la limite de nos lignes de cote. Là, vous voyez, nous avons des cases pleines de flèches. Vous avez la possibilité de changer tout ça. Vous pouvez soit choisir les points, soit choisir les marques architecturales. Vous voyez que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, donc à vous de choisir. Je pourrais laisser cela. Vous avez la taille de la flèche, c'est-à-dire la taille de ces marques-là qui marquent la limite de vos cotations. Vous pouvez descendre, les mettre pourquoi pas à 1,5 pour que ça ne soit pas trop. Voilà, je vais faire entrer pour faire exécuter. Pour que ça ne soit pas trop important, que ça prenne de la place et que ça laisse un peu de saleté ou embrayer un peu notre travail. Et voilà, on dit marque de centre, donc on peut marquer OK. Si nous exécutons, vous allez voir ce qui va se faire. Nous sommes là, c'est nos cotations. Nous allons se modifier symbole et flèche. Après là, nous avons ce qui est appelé la coupure et tout. Tous ces éléments ici, on va laisser par défaut. On va aller sur texte et cotation précédente, texte de cotation supérieure. Ça, en tout cas, c'est pas assez important. Après avoir mis la taille, tout ça, on va laisser par défaut. Le code précédent. Ensuite, vous pouvez choisir l'angle de coupure de vos éléments là.
33 à 2,5. Là, je prends 75. Vous pourriez mettre, pourquoi pas 50, à vous de voir. Et après avoir fini, nous allons aller sur les textes. Nous allons exploiter les textes. Les textes, maintenant, c'est ce qui va s'écrire au-dessus de vos lignes de cotation. Donc là, vous avez la possibilité de choisir le style de cotation qui vous va. Là, vous voyez tout. Et vous pouvez même aller, comme sur Word, aller chercher le type de cotation qui va voilà, vous arranger. Vous avez plusieurs types d'écriture qui s'offrent à vous. Lorsque vous choisissez, ici on vous montre le modèle de ce que vous avez choisi, comment ça va se présenter dans votre projet. En tout cas, moi j'ai pas de préférence, j'ai choisi dépendamment du projet et de l'usage que je vais en faire. Style de police également, vous avez la possibilité de choisir le style de police que vous voulez. Prenons celui-là. Auteur, on va proposer une auteur à nos écritures. On va le mettre à 25. Pourquoi pas 25, je sais pas. Et vous aurez toujours la possibilité de venir changer cela à n'importe quel moment. Nous allons cliquer sur appliquer et fermer. Vous allez voir que cela va directement s'appliquer sur notre projet. Vous avez la possibilité de changer la couleur de vos, comme toujours, de vos écritures. Voilà, de vos textes, comme dit AutoCAD. Voilà, couleur, vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, vous voyez, ce qui n'est pas préférable dans mon cas. Je reste sur descendons, vous allez voir ici, on dit position du texte. Là, si vous voyez bien, nos textes sont toujours au-dessus de la ligne de côte. Mais ici, si nous choisissons que nos cotations soient à l'extérieur, ou disons nos cotations soient au centre, vous allez constater que mes cotations vont être entre mes lignes de cotation. Soit mes textes vont être dans mes lignes de cotation. Là, c'est centré. Si vous mettez en dessous, vous allez voir que mes cotations vont être en dessous de ma ligne de cotation, ce qui n'est pas pensé. Donc, vous allez toujours soit les mettre au centre, soit les mettre au-dessus. Ce sont les deux présentations qui sont vraiment universelles. Direction de vue, vous allez choisir une direction de vue. Si vous voulez que vos lignes, ou soit que vos textes soient visibles toujours de gauche, là c'est toujours de gauche. Si vous voulez que vos cotations soient toujours visibles de droite, c'est-à-dire ça va être inversé. Ce qui n'est pas notre souhait. On va le laisser comme ça. Alors là, vous avez les alignements des textes. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vouloir coter de telle manière que vos cotations ne soient visibles que horizontalement ou soit verticalement. Là, si je viens sur horizontalement, vous allez constater que quel que soit le positionnement ou voilà ma ligne de cotation, ma cotation, mes textes vont s'afficher d'une manière horizontale. Peu importe si mes cotations sont inclinées ou verticales. Là, si je mets sur norme ISO, ça va me faire revenir aux normes internationaux. Là, je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais prendre ce qui était par défaut. On va aller sur ajuster. Maintenant, là, pour ajuster, ce sont des détails. Là, je ne vous conseillerais même pas de changer grand-chose. Là, on me demande si l'espace n'est pas suffisant pour placer les textes et les flèches à l'intérieur des lignes d'attache. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a des fois où vous cotez tellement c'est une petite distance que votre texte ne peut pas contenir. Alors là, on vous demande est-ce qu'on va mettre les textes à côté, à gauche, ou soit on va prioriser les textes ou les flèches. Donc ça, c'est pas tellement important, vous pouvez laisser par défaut. Unité et principe, nous allons laisser notre unité en décimale, prendre la précision à 0. La précision à 0, c'est-à-dire il n'y aura plus de nombre après la virgule, ou disons vos cotations arrondiront automatiquement. Vous allez avoir un arrondissement automatique. Voilà, on va arrondir à 0 près pour que nos rotations soient plus visibles et présentables. Le reste, je ne sais pas, il n'y a plus rien en tout cas à toucher. Lorsque vous avez mis à paramétrer
vos lignes, vos symboles, vos textes, et vous avez ajusté vos textes et vous avez déjà une unité principale, vous pouvez déjà cliquer sur OK et définir comme courant pour que vos cotations soient définies comme courant. Et à chaque fois que vous l'utiliserez, que vos rotations viennent choisir automatiquement ce que nous venons de créer. Lorsque vous avez fini à modéliser, ou si vous pouvez permettre le mot, vous venez déjà de finir à paramétrer vos rotations, vous allez cliquer sur définir comme courant et puis fermer. Comme je le disais, nous allons essayer de coter pour voilà vous montrer ce que ça va donner. Si nous venons ici sur cote et que nous venons exécuter notre cotation sur cette partie ici, vous allez constater que notre cotation c'est bien appliquée, 250, mais que c'est toujours pas visible. C'est toujours pas visible. La première des choses à faire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours modifier vos rotations quand vous voulez et comme vous voulez. Là, vous constatez que non seulement nos repères aussi sont petits. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons de nouveau écrire code style, rentrer sur code style et aller, cette fois-ci, nous n'allons pas cliquer sur nouveau, mais sur modifier pour modifier ce que nous avions déjà fait. Pour que cela s'adapte, surtout la hauteur, nous allons changer la hauteur des textes, mais on va mettre à 25, appliquer et fermer. On va également aller sur symbole et flèche. Nous pouvons même de nouveau prendre soit les sons, c'est là comme ça, mettons aussi à 25 et puis appliquons et fermer. Vous allez constater que lorsqu'on a cliqué sur appliquer, cela a déjà modifié notre élément. Vous allez toujours constater que l'élément en question n'est toujours pas visible, n'est toujours pas assez visible. Donc nous allons encore une fois, pourquoi pas les annoter et puis ouvrir, modifier, ligne, pourquoi non, texte, allez modifier encore une fois, mettons à 35, appliquer, fermer, symbole et flèche, mettons à 30, ok. Alors pour changer ce qui est déjà fait, vous allez cliquer sur définir comme courant et puis fermer. Automatiquement ça va changer la cotation. Donc procédez ainsi jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat que vous allez voir et que vos cotations soient, lorsque vous constatez que vos cotations sont visibles, vous pouvez vous arrêter là et vous aurez déjà automatiquement fait le travail et rendu visible vos cotations et voilà, et les faire et refaire à chaque fois. Nous allons maintenant voir dans la deuxième partie quels sont les types de cotations existants sur AutoCAD et dans quel cas utiliser tel ou tel autre type de cotation. En tout cas, la vidéo va prendre énormément de temps, mais c'est un temps nécessaire pour que vous puissiez comprendre cette partie qui est tellement cruciale, qui est tellement indispensable, qui est cette partie qui est de cotation sur AutoCAD.